Ok, je me laisse guider. This meeting is being recorded. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Libérez votre temps. Aujourd'hui, j'ai choisi d'interviewer Marion Canero qui a créé une entreprise qui s'appelle My Name is Bond. Donc déjà, rien que le nom, il est super accrocheur. Et Marion va nous parler d'automatisation puisque c'est ce qu'ils font au sein de leur agence. Parce que c'est une agence, c'est des agents secrets, hein. Faut bien comprendre l'esprit. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment Marion, elle en est arrivée là et à cette automatisation poussée. Donc, bienvenue Marion et je te laisse te présenter. Salut Lydia, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, pour me présenter rapidement, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Marion Carnero. Il y a de ça 3 ans, j'ai monté l'agence qui est My Name is Bond, qui est une agence d'automatisation de la croissance sur les réseaux sociaux. En fait, pour le dire un peu plus simplement, on aide nos clients à être plus visibles sur les réseaux sociaux grâce à de l'automatisation. Et pour t'expliquer rapidement mon parcours, en gros, moi, j'ai toujours bossé dans l'univers du marketing, de la communication. Et donc, j'avais une problématique et un objectif qui revenait constamment, qui était celui de faire décoller un peu les réseaux sociaux des personnes pour qui je bossais, puisque c'était relativement important. Et surtout, il fallait que moi, je leur fasse comprendre que les réseaux sociaux étaient le futur canal, enfin, en tout cas, étaient leur futur canal d'acquisition. Or, pour ce faire, et là, je te parle de ça il y a au moins 5 ans, voire un peu plus, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui et tu avais pas mal de petites choses à mettre en place pour faire décoller des pages. Et là, je te parle de pages, je suis pas en train de parler de développer une page personnelle, mais une page vraiment entreprise. Donc, tu vois, la communication est un petit peu plus différente. Et la croissance l'est également. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rapidement compris qu'il y avait des actions que tu pouvais mettre en place au quotidien qui te permettaient justement d'avoir un petit peu plus de visibilité. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser de l'argent dans de la publicité, tu pouvais en fait au quotidien faire des actions avec ton compte, par exemple Instagram, et aller interagir avec les communautés de tes concurrents, etc. C'était une manière détournée d'aller chercher des leads ailleurs. Sauf que tu t'en doutes, moi au début je faisais ça pendant mes pauses. Alors il faut savoir que je ne fume pas, je ne bois pas de café, donc c'était ma pause, tu vois, pause réseaux sociaux et en même temps, tu vois, j'optimise mon temps pour aller chercher des leads pour mes boss. Et en fait, au début c'est drôle, tu t'éclates, mais en fait à un moment donné tu te dis bon bah vas-y ça me fait chier quoi. Et bon bref, j'avais pas trop poussé la chose et puis à un moment donné j'en avais un petit peu marre du salariat. Donc, je me suis rapprochée de mon meilleur pote qui s'appelle Maxime Blondel. Je ne sais pas si tu le connais, mais voilà, lui, il a très connu dans l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, depuis que je le connais, il a toujours entrepris. Et donc, c'était la meilleure personne vers qui je pouvais me tourner. Et je lui ai dit, écoute, Maxime, c'est bon, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de lancer un truc. On a réfléchi. Et en fait, ce qui coulait de source, entre guillemets, c'était de faire quelque chose en rapport avec les réseaux sociaux parce que c'était en l'occurrence un secteur que je connaissais bien. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, en fait, go faire de l'automatisation. Donc, il fallait faire plein de choses. Il fallait se former, il fallait comprendre comment ça fonctionnait, parce que moi, j'ai plus la casquette communication. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a développé My Name is Bond, du coup, pendant le tout premier confinement. Ah ouais, super le parcours. Donc c'est vrai que toi, tu étais un peu précurseur parce que tu avais vu déjà l'ampleur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est une évidence, hein. Je veux dire, tout le monde sait que si on n'est pas sur les réseaux sociaux, en fait, c'est comme si on n'existait pas. Enfin, au niveau marketing, voilà, Ouais. maintenant, on peut plus s'en passer de certains réseaux sociaux. Et en fait, déjà à l'époque, tu avais compris cet enjeu-là, donc c'est énorme. Et tu avais aussi compris le fait que bah ouais, faut publier, il faut le faire à la mano, comme tu disais, et qu'il faut développer du gros, quoi. On en entend beaucoup parler. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est le gros? Parce qu'on a toutes les définitions sur Internet. Donc, je te laisse donner la tienne. Ouais, écoute, pour moi, le gros, c'est une manière, disons, j'allais dire presque, c'est pas que c'est non officiel, mais c'est que tu vas pas utiliser la même manière de faire que tout le monde. Tu vois, tu vas trouver. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de hack. Moi, je parle pas forcément de hack dans le gros hacking. C'est juste que, en fait, voilà, tu utilises des outils, des manières de faire qu'on n'a pas l'habitude de voir et que peu de personnes utilisent. Voilà. Et souvent, c'est des raccourcis, tu vois. Ah ouais, donc c'est des raccourcis. Donc finalement, si on t'écoute, tout le monde devrait passer par là. Parce qu'en fait, prendre un raccourci, c'est un peu nous faire gagner du temps, quoi. Je pense que les personnes qui sont très orientées sur le growth sont des personnes qui veulent optimiser leur temps et qui optimisent l'ensemble de leur process. Ok. Après, ça ne veut pas dire que l'automatisation et tous les raccourcis sont du growth.
Non, mais tout à fait. Mais bon, c'est une forme. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, toi, tu viens d'un milieu qui est de la com, donc c'est quand même assez large, hein, la com, on va dire ça, le marketing, pareil. Et tu parles du coup de te former à la technique, parce que là, tu es passé un peu du côté technique de la chose. Comment tu as vécu cette difficulté de changer un peu de milieu entre. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que je me suis associée avec les bonnes personnes. Donc, de base, j'étais avec Maxime qui avait, disons, plus la casquette stratégique de la boîte. Moi, j'avais le côté connaissance sur la communication, les stratégies et aussi à avoir, mais d'un point de vue com et marketing. Et en fait, à nous deux, on n'avait pas suffisamment de connaissances sur le sujet. Donc, on a tout simplement fait intégrer un autre copain à la boîte qui s'appelle Pierre Paris, aka Panam Automatise, qui lui est pour le coup, comme son nom l'indique, un expert de l'automatisation. Et il a de l'automatisation en tout genre, notamment avec des outils que tu dois sûrement connaître comme Make, Zapier, etc. Donc, grosso modo, c'est beaucoup d'outils no-code qui sont utilisés. Et comme lui, il avait vraiment cette vision et même toutes ces connaissances, toutes ces bases à avoir en automatisation, c'est lui qui a géré la partie vraiment production, la partie technique. Alors, il m'a aussi un petit peu formé forcément parce qu'il faut que je sache de quoi on parle, il faut que je sache comment ma boîte tourne, bien sûr. Mais tout le côté tech, ouais, c'est lui qui l'a géré. Ok. Mais comme tu disais, en fait, tout ça, c'est des process. Donc, avant de mettre des process en mode automatisation, il faut passer par l'étape du test. Tu testes and learn. Et est-ce que tu peux nous parler justement de cette étape à la mano, quoi, en fait, que tu as dû réaliser avant de passer tout en automatisation, et pour toi, et pour tes clients? Alors là, je pense qu'il y a beaucoup à dire, surtout dans la structure de la boîte et pas tant forcément par rapport au service que nous on rend. Parce que, bon, pour parler brièvement du service qu'on rend, moi, je l'ai testé à la mano pendant très longtemps. Je savais que c'était quelque chose qui fonctionnait. À un moment donné, comme je l'ai dit, un peu ras-le-bol de faire les actions, tu vois, pendant tes pauses, etc. Donc là, c'était une certitude, ça allait fonctionner, d'autant plus que le fait que ce soit automatisé, ça fait que tu peux apporter ce côté, voilà, où en fait, tu vas optimiser tes résultats, chose que tu ne peux pas faire quand tu es toi humain, parce que tu n'as pas un suivi des résultats que tu vas avoir en fonction des communautés que tu vas toucher, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et après, nous, au sein de My Name is Bond, ouais, il y en aurait des anecdotes à te raconter, hein, mais on a vraiment et littéralement tout commencé à la mano. Notre CRM, c'était un Google Sheet. Il était horrible, avec des couleurs hardcore. Enfin, je ne sais même pas comment on a fait pour bosser dessus. Notre compta, elle était faite à la main. Enfin, il n'y avait rien qui allait. La seule chose qui était automatisée dès le début, c'était le paiement des clients, parce qu'on savait qu'on allait fonctionner sous format d'abonnement mensuel. C'était la seule chose littéralement qui était automatisée. Derrière, au fur et à mesure, moi, je faisais toute l'acquisition de My Name is Bond. Je me disais, bon, à un moment donné, j'envoie souvent les mêmes messages, quoi. Donc, je cherche un petit peu, je me mets à mettre en place des modèles. Donc, tu vois, dans ma tête, je gagne un temps monstrueux parce que j'ai juste à cliquer sur un bouton, ça me sort plus ou moins le template de l'email. Mais c'était relativement long quand même et chronophage, puisque toutes les relances, etc., je les faisais de mon côté. Les prises de rendez-vous, elles étaient faites à la main. Enfin, il y a plein de choses. Et puis un jour, on s'est posé. Pierre, qui lui est un fanat d'automatisation, mais surtout un gros fanat de productivité, m'a dit, OK, Marion, là, il faut qu'on revoie absolument tous nos process. Alors, on s'est calé, je sais plus, genre une semaine entière à revoir vraiment tous nos process. Notre Google Sheet, il s'est transformé en fichier Airtable trop canon avec des couleurs où les données, elles sont liées. Notre fichier Google Sheet, qui était également notre CRM, c'est devenu un outil qui s'appelle HubSpot, qu'aujourd'hui on exploite. Mais tu vois, même ça, je peux t'en raconter des anecdotes. J'étais très contente d'avoir trouvé HubSpot, on l'a mis en place et je me rendais compte que je faisais tout le temps les mêmes relances. Et je me disais, merde, tu sais, je me levais de plus en plus tôt le matin parce qu'on avait de plus en plus de leads et que j'avais de plus en plus de choses à faire dans la journée. Et je me suis dit, bon, en fait, en réalité, tu as l'impression d'être productive, mais tu l'es pas, juste tu manges un petit peu plus de temps sur ta journée. Et après, j'ai trouvé les séquences automatisées. Et là, ça a été la révélation. Mais tu vois, encore une fois, je pense que c'est bien parce que au moins, je connais le process, mais par cœur. Et je sais ce qui est à automatiser et ce qui ne l'est pas. Donc, nous, dans nos relances, par exemple, il y a toujours, c'est jamais 100% automatisé parce qu'on garde ce côté humain. Donc, voilà. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis. Il y a le fait qu'à un moment, il faut se poser et noter tous les process de A à Z. Ça, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mes clients, de leur dire, mais en fait, si tu as un process qui est nickel, on va pouvoir justement faire ce que tu dis, c'est-à-dire
automatiser une partie. Bien sûr, tout n'est pas automatisable, et ça tu l'as clairement dit. Mais c'est bien de faire le truc une semaine, vraiment. Ça a dû être une bonne semaine intense de prise de C'était tête. intense. C'était intense, mais en vrai, et c'est ce que je te dis, c'est de manière générale, et toi tu dois le savoir mieux que personne aussi, c'est que tu es obligé de poser ton process sur papier et la règle, c'est de faire l'action que tu veux automatiser au moins pendant 15 jours. Et une fois que tu l'as faite, c'est plus ou moins le timing nécessaire. Après, ça dépend de combien de fois tu fais l'action aussi, mais l'idée, voilà, c'est de se dire, maintenant, tu as compris vraiment l'action, tu sais pourquoi tu veux l'automatiser, tu sais quelles sont les dérives que tu peux avoir, tu vois, les petits problèmes, etc. Et à partir de là, tu es en mesure de faire une automatisation qui est smart. Ouais, tout à fait, et qui fonctionne. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il faut se poser sur le papier. Moi, je dis aux gens, c'est vrai que si tu prends pas un papier pour tout avoir, en fait, tu perds des choses dans ton process et tu oublies des étapes. Et c'est vraiment dommage. Enfin, voilà. Mais là, ouais, tu as bien expliqué, c'est exactement ça. Tu prends une étape, tu la testes 1000 fois. Enfin, j'exagère, hein, mais tu la testes un certain nombre Ouais, de non, mais fois c'est ça. Mm, mm. pour être sûr que tous les bugs, tu saches comment les débugger, on ne sait jamais, pour voir tout ce qui peut se passer. Parce que bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un imprévu, d'un truc qui crache ou n'importe quoi, Bien sûr. mais au moins, tu as abordé le truc parce que tu as fait ça étape par étape. Donc effectivement, c'est long. Les clients, des fois, ils râlent, ils me disent ah ouais, mais je ne vais pas vérifier ça 15 fois. Bah si, en fait. Parce que sinon, si tu ne vérifies pas, bah, le jour où il y a un truc qui ne va pas, tu ne connais pas. Mm. Et tu as dit un truc qui est très juste, c'est qu'aujourd'hui, tes process, ils sont quasiment 100% automatisés, d'accord? Mais tu les connais sur le bout des doigts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si par exemple ton process, tu dis, bah, tiens, je vais modifier ça, eh ben, tu sais où est-ce que tu vas pouvoir agir, tu vois? Complètement. Et Mais ça, ça, c'est c'est important d'avoir une connaissance de ton process et de comment est-ce que tu as envie d'articuler tous les pôles et tout ce que tu as envie de faire, quoi. ouais. Ah, ça, c'est génial, quoi. Ouais, donc automatisation à fond. Et alors, qu'est-ce que, du coup, toi, dans ta façon de travailler tous les jours, comme tu as quasiment tout automatisé, tu devrais avoir plus de temps, littéralement. D'accord? Puisque Ouais. tout ce qui est les tâches qui n'avaient pas de valeur ajoutée, en gros, elles sont parties en automatisation. Tu gardes quand même les rendez-vous clients, on est bien d'accord, parce que bah, effectivement, il y a le côté humain, on ne peut pas s'en passer. Et les demandes clients, ne serait-ce que des fois comprendre le vrai besoin du client, ça prend du temps et c'est pas une automatisation qui va t'aider. Comment tu gères du coup bah, tes journées maintenant? Est-ce que ton temps de travail s'est allégé? Qu'est-ce que ça a changé en fait? Alors, c'est vrai que là, toute cette optimisation via l'automatisation de nos process en interne, elles ont été mises en place, j'ai envie de te dire, un peu tardivement. Il s'est sûrement passé une année, tu vois, avant qu'on le mette en place. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a permis de me dégager plus de temps pour faire davantage de prospection parce qu'on est quand même dans un souci de développement au sein de My Name is Bond. Tu vois, j'aurais très bien pu me dire, bon, bah, vas-y, je m'arrête là, ça me va très bien, le rythme qu'on a nous convient très bien. Maintenant, j'ai envie tu vois, de bosser qu'une partie de la journée, le reste de la journée, eh ben, je sais pas, je vais faire du surf, je vais bronzer, je ne sais où. C'est pas du tout le cas, je suis à Paris en ce moment, mais j'aurais pu le faire. On avait quand même une ambition d'être un petit peu plus gros. Tu vois, moi, j'ai envie de démocratiser ce côté vraiment automatisation où les gens le perçoivent souvent comme quelque chose un peu de mal, c'est méchant, hein, bref. Et du coup, j'ai vraiment envie de casser tout ça. Et surtout, j'ai envie de féminiser un petit peu le secteur parce que tous mes concurrents sont des mecs. Tu vois, la com autour de ça, elle est maladroite. Enfin voilà, il y a à mon sens beaucoup de choses qui ne vont pas, où moi je ne me reconnais pas. Et c'est pour ça aussi que j'ai monté My Name is Bond. Et aujourd'hui, je pense que, tu vois, un des combats que j'ai au fond de moi et qui se révèle de plus en plus tous les jours en voyant ce qui se fait sur le marché, c'est dire, bah, en fait, les gars, stop déjà. Il y a de la place pour tout le monde. C'est pas parce que je suis la gérante et je suis une femme que ce qu'on fait c'est nul ou quoi que ce soit. Donc il y a ce côté vraiment, bah voilà, ça devient de plus en plus un combat. Et alors du coup, comment est-ce que j'organise mes journées? Eh bien, au début, j'étais toujours toute seule. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 2 ans et demi, on a été seul avec
Pierre et Maxime dans l'opérationnel. Alors Maxime nous aidait vraiment plus sur la partie stratégique, donc ne le comptons pas dans l'opérationnel en tant que tel, mais on était vraiment 2 personnes, il y avait Pierre et moi. Donc on a poussé la chose le plus possible pour connaître nos process à fond, pouvoir l'automatiser et savoir en fait à quel moment on avait besoin de sous-traiter et donc de recruter des personnes pour justement nous remplacer parce qu'on sentait qu'on n'apportait plus suffisamment de valeur. Et à partir de là, on a recruté 2 personnes qui en fait sont un peu nos remplaçants. Et moi, maintenant, ce que je fais, c'est que mes journées, elles sont très axées création de contenu parce que tu vois, c'était un conseil que je donnais à l'ensemble de mes clients. Automatiser, mais surtout créer du contenu. En fait, l'automatisation va vous permettre d'accélérer vos résultats. Mais si aujourd'hui, vous n'avez pas de résultats, l'automatisation ne va pas faire de miracle. Et aujourd'hui, même si tu n'es pas forcément très, très bon en création de contenu, moi, je pense beaucoup qu'il faut jouer sur la quantité plus que sur la qualité. En tout cas, au début, tu vois, pour se faire la main. Et un jour, je me réveille et je me dis quand même, je suis la première à dire tout le temps à mes clients, faites du contenu, soyez présents, faites des réels, etc. Et moi, je fais rien. Tu vois, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc là, je me suis dit quand même, c'est pas ouf. Tu vois, c'est pas ouf. Et donc maintenant, ma semaine est consacrée essentiellement à la création de contenu. Je suis très présente sur LinkedIn, je poste tous les jours. J'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai lancé ma newsletter. En fait, voilà, j'essaye d'apporter un maximum de valeur aux personnes sur les réseaux sociaux de manière générale, aussi sur les connaissances, sur l'automatisation, comment est-ce que ça marche, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Enfin voilà, démystifier un petit peu la chose et la rendre accessible à tous via des canaux différents. Ouais, top. Ouais, donc c'est pas mal en fait. Donc là, tu es vraiment dans la création de contenu. Donc c'est ce que tu conseilles à tout le monde. Donc c'est bien parce que enfin tu peux appliquer ce conseil à toi. Donc ça, c'est Exact. top. En plus, vu que tu es un peu dégagé de l'opérationnel, si je comprends bien, ça te laisse aussi plus de temps pour la vision stratégique de comment tu veux Ouais, imaginer ta boîte grandir plus tard. Voilà, parce que complètement. c'est pas, pour l'instant, je vois que c'est pas la fin en fait. Tu es encore en process de j'augmente. Et tu as parlé de la place des femmes en fait dans la tech. En gros, c'est vrai que oui, quand les femmes s'expriment, moi je trouve, enfin, j'ai souvent affaire à des hommes en fait dans les Ouais. secteurs dans lesquels tu bosses. Et c'est vrai que c'est surprenant qu'il n'y ait pas de plus de femmes. Alors je me l'explique pas. Est-ce que les femmes croient que c'est quelque chose de mystérieux et qui n'est pas accessible, tu vois? C'est vraiment un truc qui s'explique pas. Et plus l'IT avance, et plus on a l'impression que les femmes restent sur le carreau. Est-ce que toi, tu en vois autour de toi des femmes qui se lancent dans ces trucs-là? Je réfléchis, mais la première réponse qui me vient là comme ça, c'est non. Ou en tout cas pas en tête, tu vois. Donc s'il y en a, c'est qu'elles sont pas suffisamment présentes sur les réseaux sociaux et que tu vois leur personal branding n'est pas suffisamment fort. Mais non, et tu vois, je trouve ça trop dommage parce que même moi, mes référentiels sur certains éléments dans la com ou autre, c'est souvent des mecs. Je me dis, putain, en fait, alors je sais pas ce qui se passe. Après, j'admets, hein, l'entrepreneuriat, c'est difficile. Être dans un secteur où, en fait, tu vois, les mecs, en plus, ils, ils ont pas peur des choses, ils font en fait, ils parlent, enfin ils font pas les choses avec leur cœur, alors que nous, tu vois, tu peux te dire non, mais attends, je réfléchis à 2 fois, t'as envie que la chose soit bien, etc., etc. Bon, j'avoue moi, je suis vachement une fonceuse, tu vois, je fonce tête baissée, j'ai une idée, je l'applique, je réfléchis pas trop. Après, tu vois, je regrette un petit peu, mais bon, je pense que ça a aussi ses avantages. Mais du coup, ouais, non, pour répondre à ta question, j'en vois pas ou trop peu ou en tout cas pas suffisamment, qui sont suffisamment présentes pour qu'on se souvienne d'elles. Et moi, j'ai envie qu'on passe un message et leur faire comprendre qu'il faut se lancer et qu'il faut qu'on soit davantage présente et que voilà, le monde n'appartient pas que aux hommes. Ouais, c'est un beau message. Et c'est vrai que ouais, tu disais, comme tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde en fait. Il faut que les femmes, elles commencent à comprendre qu'en fait, elles ont aussi le droit de prendre cette place-là parce que de toute façon, elles sont aussi bonnes que les hommes, voire meilleures, des fois Oui, dans certains cas. En termes de personal branding, moi, je pense à Nina Ramen, que je ne sais pas ouais, si tu la suis, avec oui, Ramen bien ta sûr. fraise, qui a vraiment un ton enfin particulier sur LinkedIn. Moi, je suis sur sa newsletter et tout ça. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et c'est vrai que je me dis, ouais, en fait, elle est vraiment dans cette optique-là aussi, c'est-à-dire d'encourager les femmes à oser prendre la parole, à oser dire les choses. Mais je te rejoins, c'est vrai que moi aussi, en tant que femme, j'ai tendance des fois à me dire, ah ben non, bon, j'ai rien à dire d'intéressant, je vais me taire. Ou alors de me dire, ah ben je vais pas commenter parce qu'en fait, quelqu'un a déjà dit ce que je veux dire. Mais non,
en fait? Pourquoi je m'auto-censure, tu vois? Et je pense que cette auto-censure, elle est présente un petit peu partout, enfin, tu vois? Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Mais tu vois, ça rejoint un peu la vision qu'on peut avoir sur un marché et de se dire que c'est pas parce que, enfin, il y a des concurrents partout et tes concurrents sont pas forcément tes concurrents parce que le marché est tellement grand qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde. Et je te donne un exemple très concret. Nous, on a des concurrents qu'on voit souvent passer en ce moment, etc. Et en fait, tu vois, j'ai discuté avec les fondateurs et alors oui, on se fait une mini-guerre, mais ça, c'est au fond, tu vois, parce que c'est le jeu un petit peu. Et j'en ai reparlé avec eux, je leur ai dit, mais en fait, les gars, juste, on n'a pas du tout le même positionnement, on s'adresse pas du tout aux mêmes personnes. En fait, moi, j'achète pas chez vous, j'achète chez moi, par exemple, et je m'en fous. Enfin, tu vois, c'est toujours la même chose, de se dire que je pense, au fond, on est tous uniques. Tu vois, nous, ça fait maintenant 3 ans que la boîte existe, on sait à qui on a envie de s'adresser, on sait le genre de service qu'on délivre et on sait la valeur qu'on a. Donc, maintenant, il faut juste s'adresser aux bonnes personnes. Et dans la création de contenu, je pense que c'est plus ou moins pareil, dans le sens où au fur et à mesure, tu te crées ta communauté, les gens vont te suivre pour effectivement les infos que tu vas leur apporter. Parce que c'est ça, hein, constituer une communauté, c'est au début apporter un max de valeur. Et en fait, au fur et à mesure du temps, les gens vont te suivre non plus tellement pour les informations que tu vas leur apporter, mais pour toi en tant que personne, parce que tu vas aller un petit peu plus loin dans certains sujets, tu vas beaucoup donner ton opinion, etc., etc. Et je trouve que c'est ouf quand même de se dire que, tu vois, t'as une armée de personnes qui peuvent te suivre. Et en fait, c'est comme on est dans un monde très digital, on se rend pas forcément compte de l'impact qu'on peut avoir sur la vie des gens. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui, enfin, en tout cas, de plus en plus, quand je dis beaucoup, c'est à mon échelle, ça me paraît beaucoup, tu vois, des personnes qui m'écrivent et qui me disent, ouais, je suis abonnée à ta newsletter depuis un petit moment, franchement, trop cool ce que tu fais, et qui me disent après, bah, j'aimerais bien discuter avec toi de ma croissance sur les réseaux sociaux, ou des personnes qui nous écoutent sur les podcasts et qui après t'envoient un petit message sur LinkedIn en mode, ah, bah, j'ai écouté ton podcast, c'était hyper intéressant, franchement, merci. Enfin, tu vois, c'est con, mais ça fait trop la diff. Et moi, maintenant, je fais pareil. Enfin, je le faisais déjà, mais maintenant encore plus, dès que j'écoute quelque chose qui m'impacte ou qui fait sens pour moi, je me permets d'envoyer un message à la personne qui est intervenue sur le sujet pour la remercier. Ouais, je pense que ce que tu dis, c'est très juste. C'est-à-dire que maintenant, cette barrière avant, il y avait une figure un peu d'autorité quand on avait des stars, enfin, ou des gens qu'on admirait, on n'osait pas aller les voir. Tu vois, Ouais. les réseaux sociaux ont un peu rendu ça un peu plus sociable et un peu plus accessible. C'est qu'en fait, maintenant, on ose plus facilement aller contacter des gens pour leur dire, ah, j'ai adoré ce que tu fais, est-ce que tu veux faire un podcast? Tu vois, moi, je le vois là, déjà, toi, quand je t'ai demandé, enfin, toutes les personnes que j'interviewe dans le podcast, je me rends compte que les gens sont contents, en fait, que je leur dise, j'apprécie ton travail. Ça paraît peut-être dérisoire, mais en fait, si vous avez l'occasion, et là, je parle pour tous les gens qui vont écouter ça, si vraiment vous adorez le travail de quelqu'un, allez juste lui dire quoi. Mettez-lui juste un mot parce que, mine de rien, ça peut l'encourager à continuer quand il est dans une phase de doute ou autre. Et ça montre aussi en fait qu'il y a un vrai intérêt, justement, comme tu disais, au-delà du travail, mais aussi pour la personne. Et ça, je trouve que c'est très très beau et qu'on devrait plus le valoriser dans notre société. Ouais, d'accord. Alors, en tout cas, Marion, on va arriver au terme. Il va falloir que tu nous dises un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut te suivre et qu'est-ce que, voilà, My Name is Bond, qu'est-ce que tu peux proposer justement aux auditeurs qui nous écoutent? Ce qu'on peut proposer, nous, c'est des stratégies d'automatisation qui vont vous permettre d'avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Twitter, LinkedIn, mais aussi TikTok. Donc, si vous avez des problématiques en ce sens, n'hésitez pas à venir nous voir. On en discutera avec grand plaisir avec vous. Et sinon, où est-ce que vous pouvez me retrouver? Alors, essentiellement sur ma page LinkedIn, donc Marion Carnero. Il y a un petit emoji agent secret. Et sinon, il y a aussi ma chaîne YouTube, Marion Carnero. Mais vous pouvez aller directement sur mon profil LinkedIn, vous avez vraiment tous les liens, lien de la newsletter, de la chaîne YouTube. Donc voilà. Ouais, c'est top. Et je précise que c'est Marion qui répond pour de vrai hein, à tous ces Ah oui, messages oui, sur oui. LinkedIn. D'accord? Ah C'est oui, pas oui, un oui, robot. ça, c'est pas automatisé. Non, 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 non. On automatise, mais comme je t'ai dit, il y a les points où pour nous l'humain est important, on va pas automatiser. Ouais, mais c'est important de le dire. Alors non seulement donc c'est elle qui répond et en plus elle répond à tout le monde. Donc Complètement.
Voilà. Donc, c'est important de le souligner, voilà, parce que des fois, certaines personnes me disent ah, j'essaie de contacter un tel sur LinkedIn, j'arrive pas à avoir de réponse. Ben ouais, mais alors, faut savoir que déjà, souvent, ces personnes-là sont très, très, très demandées, donc elles ont un délai pour répondre, puisqu'elles veulent répondre elles-mêmes et que c'est pas un robot. Donc là, vous avez de la chance, vous pouvez discuter en vrai avec Marion, donc Complètement. allez-y. En tout cas, Marion, je te remercie pour toutes ces choses super sympas qu'on a appris sur l'automatisation et ce que ça peut nous changer dans notre vie et ton rapport au temps. Donc, tu aurais pu créer un business lifestyle, mais c'est pas encore ton kiff pour le moment. C'est Donc ça. voilà, c'est une autre vision de la vie, c'est une autre façon de travailler et moi, c'est ce que je vais encourager les gens à faire avec ce podcast, à savoir un petit peu tout ce que vous pouvez imaginer pour votre vie. Merci Marion. Merci à toi, Lydia. Bonne journée.